Alors, défaut de masse d'un, de toute façon, d'un nucléide, c'est-à-dire d'un noyau en particulier, qui a A nucléons et Z protons. Défaut de masse, ça correspond à quoi? C'est tout simplement la différence de masse entre la masse des nucléons séparés moins la masse du noyau. En effet, et ça paraît extrêmement bizarre, mais c'est comme ceci. Si vous prenez un noyau ici sur une balance extrêmement précise, qui n'existe que dans mon imagination, mais si vous avez une balance extrêmement précise et vous mettez le noyau avec par exemple ces 5 particules et ici les nucléons séparés, et bien vous verrez que ce noyau, lui, est plus léger que la masse des nucléons séparés. Le défaut de masse est égal donc à la masse des nucléons séparés moins la masse du noyau, on la note delta M. Notation que je n'aime pas tellement, mais on est obligé d'utiliser delta M dans ce cas particulier. Alors, que voudrait donc le delta M, masse des nucléons séparés? Eh bien, ça nous donnerait quoi? Tout simplement Z fois la masse d'un proton, plus eh bien, A moins Z fois la masse d'un neutron, moins eh bien, la masse du noyau. Voilà ce que voudrait delta M. Alors juste une petite remarque ici, la masse du noyau elle est notée mx, donc on mettra mx pour masse du noyau. Alors, prenons un exemple concret pour ce défaut de masse. Pour la masse du radium par exemple, le défaut de masse est égal eh bien, tout simplement à la masse des nucléons séparés, donc 88, on a 88 fois la masse d'un proton, plus combien là? 226 moins 88 fois la masse d'un neutron, ça c'est pour la masse des nucléons séparés, qui ne sont donc pas liés, moins la masse du noyau, donc moins la masse du radon. Ce qui nous fait maintenant en unité de masse atomique, delta M, le défaut de masse, égale eh bien, 88 fois la masse d'un proton qui vaut 1,007 unités de masse atomique, plus 226 moins 88 fois la masse d'un neutron, c'est-à-dire 1,009 unités de masse atomique, moins la masse du radium, moins 225,977. Alors, on espère évidemment trouver un résultat positif puisque les nucléons séparés sont plus lourds que le noyau. Donc, la variation de masse, défaut de masse, vaut la valeur suivante, 1,881 unités de masse atomique. À noter que l'unité de masse atomique, c'est la masse, c'est 1/12e de la masse d'un atome, d'un noyau de carbone 12. Je répète, l'unité de masse atomique, c'est 1/12e de la masse d'un noyau de carbone 12. Donc, c'est à peu près la masse d'un proton ou d'un neutron.